Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui début juin et j'ai décidé de faire une petite vidéo parce qu'on démarre les premières récoltes. Donc c'est les vidéos que j'apprécie particulièrement parce que on récupère le fruit de notre travail. Alors même si début juin il n'y a pas grand-chose, mais bon c'est toujours très intéressant. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à récolter? J'ai commencé à récolter déjà de l'ail. J'en ai quand même pas mal par rapport à ce que j'avais planté. Des oignons rouges également, donc là j'en ai laissé un pour récupérer des graines, et de l'échalote. Voilà pour cette première parcelle. Donc bon, les échalotes, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, après j'en ai pas mis énormément non plus, hein. Je fais pas de la vente, je fais rien du tout, c'est que pour moi, que pour ma conso, puis c'était un premier test où je les avais achetés en bulbe et que je les ai mis directement. Après au niveau préparation, je fais simple, c'est-à-dire, alors je vous le montre que pour l'ail, mais je fais pareil pour les oignons et pour les échalotes, c'est-à-dire que je les épluche tous entièrement. Pas à peine de vous dire que j'ai les doigts qui sentent l'ail, c'est horrible. Et ensuite, je vais les couper tout simplement en petits morceaux. Donc je les passe au robot, hein, je me prends pas la tête. Et je mets ça dans un sac congélation et que je congèle. Alors c'est sûr que quand on veut manger un petit peu d'ail frais, faut penser à le décongeler un petit peu en avance, un petit peu la veille. Sinon pour mettre dans la cuisine, c'est pas gênant, c'est très facile à conditionner, c'est très facile à utiliser. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Je fais pareil donc pour l'oignon et pour l'échalote. Ça évite d'en perdre. J'ai également récolté des petits pois. Alors petits pois, j'ai pas grand-chose. Je pense que j'aurais de quoi faire un repas et puis c'est tout. Mais bon, c'est pareil, j'en ai pas mis beaucoup non plus. Donc bon, c'est pas trop grave. Voilà, le principal c'est de pouvoir manger parce qu'on a semé, tout simplement, et le plaisir il est là. Après, je dirais que pour l'instant c'est un petit peu tout ce que j'ai pu récolter. Là, je vous montre une jolie petite lavande. Ça sent super bon, c'est tellement agréable. Donc dans ce pot, le petit pied de tomate qui pousse mais très très légèrement. Les hippomées c'est pareil. Je pense que dans ce pot elles se plaisent pas particulièrement. Là, c'est les œillets d'Inde. Vous voyez, j'ai encore tous ces œillets d'Inde que j'avais mis en semis à planter, que je vais planter cette semaine. Hop. Vous vous souvenez les oignons cébettes? Eh ben voilà, ils sont en train de repartir en terre, pas de souci. Ça c'est de la sauge officinale que j'ai mis. Et puis là pareil, alors il y a 3 pieds de concombre plus des butternuts. Donc il y a un pied de concombre qui me plaît bien, mais les deux autres, à mon avis, sont rachitiques, ils vont pas sortir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, l'année prochaine, je ferai un petit peu différemment. Je vais pas m'éparpiller autant. Je pense que je limiterai un peu plus mes semis pour faire un peu plus de qualité. Là, c'est les pommes de terre. Donc, on va attendre encore 15 jours, 3 semaines, je pense, et puis après, je pourrai attaquer la récolte des pommes de terre. Là, il y a quoi? Bah, si, les pieds de tomates cerises. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, là, vous les voyez. J'en ai mis un à chaque pied de bambou, de manière à me faire mon petit tipi. Donc, c'est tomates cerises. Là, j'en ai mis 4 ou 3 et 2 de l'autre côté sur l'autre carré. J'ai mis également tomates cerises. Donc toute cette partie-là, ça sera que des tomates cerises. C'est pareil, c'est plus simple pour moi. C'est simple pour moi à gérer, voilà. Et puis je sais pas si je vais rajouter autre chose dans ces carrés cette année. Je vais peut-être laisser plutôt soft. Là, c'est les capucines. Donc vous voyez, elles commencent à bien partir. Donc comme je vous avais dit, hein, je vais les faire courir directement ensuite sur les palettes. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas spécialement fleuri. L'année prochaine, je ferai peut-être aussi un petit peu différemment, peut-être un peu plus de fleurs l'année prochaine, histoire d'attirer un petit peu plus les insectes, et puis les démarrer peut-être un peu plus tôt, parce que là, effectivement, vous allez voir dans l'autre parterre, j'ai commencé à avoir des fleurs par rapport aux tomates, et effectivement, mis à part ces fleurs-là, j'ai pas grand-chose à côté. L'olivier, donc là, je voulais juste vous montrer, donc l'olivier, par contre, lui, il a plus du tout de fleurs, par contre, hop, comme vous pouvez voir, les olives, elles commencent à arriver. Voilà. Donc cette année, ça devrait être une belle année à olive. Donc j'espère bien pouvoir faire de l'huile encore cette année. Voilà pour l'olivier. Alors ensuite, cette parcelle où j'avais un petit peu balancé, un petit peu comme ça à l'arrache aussi. Là, pareil, un pied de tomate. Donc là, c'est un tipi à 3. Donc j'ai mis un pied de tomate. Là, c'est l'aubergine qui pousse tout doucement. Et l'autre pied, c'est tomate également. Voilà, donc je vais faire grimper. Et puis au milieu de tout ça, il y a de la bourrache, il y a un petit peu de tout. J'ai mis de la salade qui se plaît bien, donc je pense qu'elle va bien y aller. On a un petit pied de maïs Inca également ici. Et le rosier qui a fait des superbes fleurs. Là, il repart sur des bourgeons. Par contre, voilà, il est blindé
de pucerons, mais bon, c'est pas grave. Ça attirera les coccinelles. Là, c'est les semis qui me restent encore, qu'il faut que je plante, il faut que je prenne surtout le temps de le faire. Donc il y a la citronnelle, j'ai encore une sauge, j'ai de la mélisse qu'il faut que je mette. Le basilic, il avait commencé, il est parti, il n'y en a plus. Voilà, et là c'est encore des tomates. Voilà. Voilà où j'en suis au niveau de tout ça. Il faut que je m'en occupe encore une fois de plus. Donc je pense que bon, j'en mettrai une partie dans la zone où il n'y a plus l'ail, l'oignon et tout ça. Là, toujours pareil, maïs 1K, j'ai également des blettes que j'avais mis, de la sauge, ça pousse tranquillement, les œillets d'Inde également. Donc là, ils commencent à être bien touffus, ils vont commencer à être bien montés, ça va être super sympa. Là, dans cette partie-là, vous voyez que la piscine est bien bleue. Dans cette partie-là, bah, j'ai mes courgettes de Nice qui vont commencer, pareil, à s'étendre. Le melon, mais bon, vous voyez, ça démarre timidement, hein. Moi, au niveau de mes semis, ils sont pas énormes. À part on va dire les tomates, mais surtout celles que j'ai achetées dans le commerce. Après, concernant mes semis, alors bon, ma serre, c'est vrai qu'elle n'est pas super adaptée. Je pense investir l'année prochaine dans une serre un peu plus grande, une 12 ou une 18 mètres carrés, mais quelque chose d'un peu plus concret. Je verrai, j'étudierai ça, on va dire, en fin de saison. Donc voilà pour les courgettes. Il y a les betteraves aussi qui commencent à sortir tout doucement. Voilà pour cette partie. Là, c'est les tomates. Donc 4 pieds de tomates au niveau du tipi. Des radis que bon, j'ai commencé à récolter. C'est vrai que ça, j'aurais pu le compter dans les récoltes également, parce que les radis, j'en ai quand même ramassé déjà pas mal. Tout comme les navets. Parce que moi, les navets à l'apéro, je trouve que c'est une tuerie. Avec les radis, un petit fond de sauce, c'est super bon. Voilà, ici j'ai enlevé donc tous les petits pois qu'on avait le long du grillage là, donc je vais voir, peut-être que j'en remette. Je sais pas encore, je réfléchis, mais faut que je trouve quelque chose qui grimpe mais tout doucement, qui monte pas trop haut. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais rajouter là la semaine prochaine. Les choux qui commencent à aussi bien s'imposer. Donc j'espère bien avoir des beaux choux-fleurs. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà pour cette portion. Là on a toujours bah, nos pommes de terre, hein. Là, hop, un petit melon. Voilà, ça c'est les hippomées. J'ai également mes courgettes, enfin mon plant de courgettes que je pensais qui était mort et puis que c'est bien repris. Et comme vous pouvez voir, bah, ça c'est les tomates donc achetées dans le commerce, hein. Donc effectivement, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec mes semis de tomates que j'ai dans mes pots, hein. Mais alors strictement rien à voir. Ceux-là sont vraiment superbes. Donc là, je ne l'ai pas encore accroché, mais je vais pas tarder à les accrocher au tipi pour vraiment les faire monter. Et je pense que même ce dernier tipi là, il va falloir que je le change parce qu'il risque il est un peu plus bas que l'autre. Et j'ai peur que ça monte trop haut et qu'après je sois embêté. Donc avant de l'accrocher, je pense que ça sera peut-être le moment de le changer et d'aller chercher des bambous plus grands. Donc voilà, on a fait le tour du potager donc en début juin, hein. Je voulais surtout vous montrer les premières petites récoltes. Alors c'est pas non plus, hein, je suis pas un producteur, hein, loin d'être un maraîcher non plus, mais bon, ça fait toujours plaisir de manger ses propres légumes. Et puis bah, c'est la période où on commence à récolter, et puis bah, c'est super sympa quoi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner, à commenter, et je vous dis à bientôt. Bye bye!